Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les gros prix ne font pas peur aux utilisateurs européens de smartphones. En fait, malgré l'inflation et la crise économique, ce sont les modèles les plus chers qui ont la cote depuis le début de l'année et évidemment Apple en profite. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Félix sur la dernière grosse acquisition d'Apple qui n'allait pas de soi. Le 28 mai 2014, le constructeur s'offrait en effet Beats pour 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça a donné? On vous dira tout après le Flash Info. Nous sommes le jeudi 25 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les temps sont durs pour le porte-monnaie, mais il n'empêche, ce sont les smartphones les plus chers qui se vendent toujours plus en Europe. L'étude de Canalys pour le premier trimestre montre que le très haut de gamme fait recette par chez nous. Les modèles à plus de 800 $ représentaient plus de 40% du total des ventes en début d'année et ils sont maintenant majoritaires par rapport aux téléphones plus abordables. Et évidemment, quand on parle de produits chers, eh bien Apple vient immédiatement en tête. Alors que le marché européen continue de piquer du nez dans son ensemble avec une baisse des livraisons de 13%, Apple s'en sort avec les honneurs. Le constructeur affiche en effet une progression de 1% par rapport à il y a un an, ça paraît peu, mais c'est toujours mieux que la dégringolade de Samsung qui chute de 16%. On note quand même que le prix moyen de vente d'un smartphone de Samsung a augmenté de plus de 10%. Visiblement, le numéro 1 mondial a bien regardé comment Apple s'en sortait et de son côté, eh bien, on essaye aussi de vendre des smartphones plus chers. Et puis Apple renforce sa position en Europe, vu que l'iPhone a représenté un tiers des ventes pendant le trimestre, c'est 5 points de plus que l'an dernier. À la vue de ces chiffres et de ces statistiques, on comprend mieux pourquoi Apple continue d'augmenter ses prix, parce que c'est ce qui marche le mieux au bout du compte. Allez, vous avez bien 1 ou 2 euros à donner aux ayants droit de l'industrie de la musique. La redevance sur la copie privée pourrait en effet tomber sur le paletot des ordinateurs et du cloud, en plus des disques externes, des smartphones et des tablettes. Ce qui représente déjà une belle manne pour les détenteurs de copyright. On parle en effet d'un trésor de 300 millions d'euros chaque année. Jamais à court d'idées pour taxer à tout va, les ayants droit lorgnent donc sur la sauvegarde dans le nuage et aussi sur les ordinateurs. Il ne s'agit pas de réclamer des sous aux plateformes cloud, mais aux fabricants qui devraient ainsi vendre leurs ordis plus chers ou prendre sur leur marge, ce qui paraît assez improbable. On parle d'une compensation de 14 euros par unité, ce qui rapporterait la bagatelle de 62 millions d'euros supplémentaires. La redevance sur la copie privée permet, on va le rappeler, de compenser les ayants droit pour le droit de réaliser des copies des œuvres sans leur autorisation. Le problème, c'est que l'assiette est toujours plus grande alors que l'appétit des ayants droit semble sans limite. On parle beaucoup de trucs qui coûtent cher depuis le début du Flash Info, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour votre budget. Les futurs chargeurs sans fil devraient offrir 15 watts de puissance pour les iPhone 15 sans avoir à raquer la taxe Apple pour la certification MagSafe. Le standard Qi 2 permet en effet aux chargeurs d'atteindre une puissance de 15 watts, c'est le double du maximum actuel. En ce moment, pour avoir droit à la recharge la plus rapide, il faut impérativement un chargeur estampillé MagSafe. Et ça coûte généralement plus cher que les modèles compatibles avec la norme Qi de première génération. Si l'iPhone 15 devrait logiquement bénéficier du Qi 2, reste à voir si ça sera le cas aussi pour les précédents modèles du smartphone. La recharge magnétique avec le MagSafe a été lancée avec l'iPhone 12 il y a 3 ans. Microsoft a lourdement investi dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, alors du coup, il faut rentabiliser maintenant. À l'occasion des conférences Build destinées à ses développeurs, Microsoft a multiplié les annonces d'intégration de l'intelligence artificielle dans ses différents logiciels. Les utilisateurs de Windows 11 pourront bientôt demander à un copilote de bosser à leur place, enfin presque. On pourra demander toutes sortes de choses à ce nouvel assistant, lointain successeur de Cortana, comme par exemple de mettre le mode sombre ou de modifier l'agencement des fenêtres sans avoir à fouiller dans les réglages de Windows. Le Microsoft Store, qui est la boutique d'applications de Windows, va également profiter de l'intelligence artificielle pour résumer automatiquement tous les commentaires reçus par une app ou par un jeu. Par contre, l'IA n'aidera toujours pas à faire le tri entre les commentaires légitimes et les commentaires bidons. Enfin, ChatGPT va utiliser Bing pour faire des recherches sur Internet. La base de connaissances du bot ne va pas au-delà de septembre 2021, mais avec cette nouveauté, il pourra répondre à des questions d'actualité récentes. Maintenant que Google et Microsoft ont présenté leurs nouveautés d'intelligence artificielle, la balle est dans le camp d'Apple pour la WWDC.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.